Salut Boukal. Salut Véro. Aujourd'hui, nous allons apprendre à saluer en Moba. D'accord. Alors, premièrement, comment est-ce qu'on se salue en Moba le matin? Ok. Pour commencer, il faut rappeler qu'il y a une grande variété de salutations en Moba. Cela dépend du milieu et quelquefois de la personne envers qui la salutation est adressée. Mais nous allons nous cantonner sur ce qui est beaucoup plus usuel, ce qui est beaucoup plus entendu et prononcé de part et d'autre. Voilà. Bonjour pour le matin. Chez nous, à milieu Moba, on dit Dongwam. Ou encore, chez les gourmands, Ngwamte. Voilà. Dongwam. Ou bien Ngwamte. Voilà. Ok, super. Maintenant, dans la journée, comment est-ce qu'on se salue en Moba? Dans la journée, pour me situer, la tranche de période entre 9h et 17h, on dit Tunupo. Yenun Tunuma. Tunupo. Et chez les gourmands, Yenun Tunuma. Voilà. Ok. Qu'en est-il donc des salutations le soir ou la soirée? Le soir, c'est-à-dire à partir de 18h, on dit Djoropo. Ou encore chez les gourmands, Yenou Djor. Djoropo, Yenou Djor. Voilà. Voilà. Super. Ok, maintenant, que peux-tu nous dire d'autre concernant les salutations en Moba? D'accord. Merci beaucoup, Véro. Quand on commençait, je te disais qu'il y a une multitude de façons de saluer en Moba. Et cela dépend du milieu où on se situe ou de la personne envers qui la salutation est adressée. Les versions que j'ai utilisées ici sont les versions Ben, qui est parlée au niveau de la ville de Dapon, et la version Gourma, qui est parlée au niveau de Naki Est. Et ça, c'est concernant les milieux. Maintenant, en ce qui concerne les personnes envers qui les salutations peuvent être adressées, il y a aussi différentes façons de saluer. Pour bonjour, par exemple, nous avons dit Dongwam ou bien Ngwama. Ça, c'est pour dire tout simplement bonjour dans le matin. Et il y en a qui peuvent dire Aondouan Klmane, Aondouan Manou. Voilà, ça dépend de la personne envers qui la salutation est adressée. Ça, c'est lorsque la personne qui salue est en situation de supériorité par rapport à celui-là qu'elle salue. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui vous dépasse ou qui vous dépasse en âge, bien réveillé. Non, c'est pas beaucoup poli. Il y en a qui peuvent dire aussi Aondouan Manou, Aondouan Klmane, pour dire tu as bien dormi, voilà. Là, toujours, c'est lorsque la personne qui salue se situe en situation de supériorité par rapport à l'autre envers qui la salutation est adressée. Ça, c'est toujours le matin, dans la matinée. Donc, Ngwamte, Afilmanu, Afiklmane, Aondouan Klmane, Aondouan Manu, voilà. Voilà. Aussi, il y a une façon de saluer, une autre façon de saluer lorsque la personne est en train de travailler. Naturellement, si la personne est en train de travailler, que ce soit le matin, à midi ou le soir, vous pouvez toujours saluer. Bonjour, bonsoir, Dongwam, Ngwamte, Tunupo, Yenu Tunuma, Djorpo, Yenu Djor. Les trois façons de saluer, le matin, midi et soir. Mais vous pouvez vous passer de ça pour dire bon travail. Bon travail. Tontouan. Voilà. On dit tontouan. Yeni touan. Tontouan. Ça se dit partout. Que ce soit en gourmand, en ben. On peut dire tontouan. Voilà. Voilà. Maintenant, si vous respectez les différentes qualifications de lien de parenté, vous pouvez simplifier les choses. Que ce soit le matin, à midi ou le soir, il suffit juste de prononcer le lien de parenté qui vous lie à la personne
d'une façon et ça donne lieu à une salutation. Pour grand-père, par exemple, Inyaya, tu dis Inyaya, la personne sait que vous la saluez, elle va vous répondre. Grand-mère, Inyaya, mon frère, Nnyua, ma soeur, Nipua, Nsalwa, ma mère, Nna, mon oncle, Mbawala, Mbakbala. Ça donne lieu à des salutations. Voilà, le lien de parenté. Vous prononcez juste le lien de parenté qui voulait à la personne et c'est fini. Voilà, ça c'est pour ceux-là qui comprennent la langue Moba et qui la parlent parfaitement et couramment. Pour ceux-là qui ne maîtrisent pas encore totalement la langue et qui cherchent à la comprendre, sachez qu'il y a 3 façons de saluer en Moba, selon les 3 périodes qui existent dans le jour. La salutation du matin, celle de la journée et celle du soir. Le matin, on dit Dongwam. Dans la journée, on dit Tunpo. Et le soir, on dit Yorpo. Voilà les 3 façons. Pour ne pas vous compliquer la tâche, il y a 3 façons. Dongwam, Tunpo et Yorpo. C'est fini. Ça, c'était ce que vous allez dire lorsque c'est vous qui saluez. C'est-à-dire, c'est vous qui saluez quelqu'un. Maintenant, si c'est vous en salut, comment vous allez répondre? Nous allons vous dire ça aussi. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de répondre, mais nous allons vous donner la façon la plus facile et qui est commune à tous. C'est vrai que là aussi, il y a encore des variantes, mais c'est plus facile de répondre, surtout pour ceux-là qui ne maîtrisent pas encore totalement la langue. Une seule façon de répondre. Et donc, quand on vous salue, dites tout simplement la fière. Là aussi, il y a des variantes. Vous pouvez entendre quelque part la fière. Ou ailleurs, les femmes disent la sié. Ça veut toujours dire la même chose. Ça va, je vais bien. La fière peut prendre plusieurs formes. Ça peut vouloir dire je vais bien. Ça peut vouloir dire ça va. Ça peut vouloir dire je me porte bien. Voilà. Ça, c'était les paroles là qui sortent de la bouche lorsque vous voulez saluer. Les salutations en milieu Moba ne sont pas seulement que des paroles. Il y a aussi les gestes. On ne peut pas venir saluer son grand-père, son oncle, sa grand-mère, sa tante en ayant les mains dans la poche. Il y a une façon. Actuellement, ça ne se fait plus. C'est triste, c'est regrettable. Il y a une façon de saluer en milieu Moba. Quand vous saluez quelqu'un qui est en situation de supériorité par rapport à vous, au minimum, on s'incline un peu vers l'avant. En s'inclinant un peu vers l'avant. Et si possible, en croisant les mains ou les doigts pour témoigner de votre respect envers cette personne-là que vous saluez parce qu'elle est plus âgée que vous. Peu importe votre statut social, votre statut financier, matériel ou je ne sais quoi, votre force, en milieu Moba, tant que la personne est âgée plus que vous, en saluant, témoignez-lui du respect par les paroles que vous allez prononcer et par votre attitude. On ne peut pas saluer une personne qui est plus âgée que vous en vous tenant tout droit. C'est pas poli. Voilà. Voilà. Maintenant, si la personne a un âge beaucoup plus avancé, si la personne est beaucoup plus âgée, une personne qu'on peut appeler grand-père ou grand-mère, ou si la personne est une autorité, c'est beaucoup préférable de s'agenouiller avant de la saluer, de mettre au minimum un genou au sol avant de la saluer. Et surtout, abstenez-vous de tendre premièrement la main
lorsque vous saluez une personne beaucoup plus âgée que vous ou une autorité, abstenez-vous de tendre premièrement la main ou à certains endroits de fixer du regard la personne. Tout ça là, c'est des gestes qui peuvent être interprétés comme n'étant pas des gestes de politesse. Voilà. Il y en a qui vont dire, tous ces protocoles-là, moi, je ne peux pas respecter ça, c'est très compliqué, tout ça, je ne peux pas respecter. Une salutation demeure une salutation. Mais pas du tout. Bien évidemment que vous n'êtes pas obligé de respecter ces protocoles. Mais ce que vous ne savez pas, la personne que vous saluez représente quelque chose. Et les simples paroles qui peuvent sortir de sa bouche peuvent vous donner de la bénédiction. Le simple fait de dire, cet enfant-là, c'est un enfant poli. Cet enfant-là, c'est un enfant respectueux, peut vous donner des bénédictions. Mais qu'on dise, cet enfant-là, vraiment, il est très impoli. Cet enfant-là, vraiment, il est irrespectueux, il est gonflé, il est hautain. Ça ne peut jamais vous apporter une bénédiction. Bien au contraire, ça va vous attirer des ennuis, des malheurs. C'est pourquoi c'est toujours préférable. Ça ne coûte rien de respecter la personne que vous saluez. Maintenant, si c'est une autorité, vous êtes tenu aussi de la respecter en la saluant. Parce que même si vous êtes plus âgé qu'elle, parce que vous ne la respectez pas en tant que personne physique, mais vous la respectez compte tenu de l'autorité que cette personne représente. Compte tenu de l'institution que cette personne est le représentant. Que ce soit le chef canton, le maire, le préfet, le député, le ministre, le président de la République, l'enseignant, le directeur d'école, vous êtes tenu de la respecter, cette autorité-là. Un élève, même si tu es plus âgé que ton enseignant, tu es tenu de le respecter en le saluant. Parce que cette personne représente un service, une autorité, une institution qui est respectable. C'est très regrettable de nos jours de voir des jeunes, parce qu'ils ont une certaine aisance, parce qu'ils ont un peu d'argent, être à l'aise de voir des personnes très âgées venir s'agenouiller, se prosterner, se courber pour le saluer. Et il se sent à l'aise, assis, il n'a même pas la politesse de se mettre debout. Il est assis, la personne très âgée se prosterne, se courbe, s'agenouille pour le saluer et lui, arrogamment assis, il se sent à l'aise. Très souvent, certains, c'est leurs parents biologiques qui, avec tout le respect, ce n'est pas de sa faute si la personne te respecte parce que la personne se dit tu as les moyens, l'argent, les moyens, on respecte ça. Maintenant, en retour, toi, tu te sens à l'aise de voir une personne très âgée se prosterner devant toi et de façon arrogante, tu es assis. Si c'est une autorité ou ton patron, c'est compréhensible. Parce que s'il s'agit de ton patron, nous sommes en situation de employeur-employé. Ton patron, c'est ton supérieur, peu importe ton âge. Ton patron, c'est ton supérieur. Mais ici, nous parlons de personnes qui ont acquis les moyens ou de l'argent et qui ne respectent plus les aînés, qui ne respectent plus les personnes âgées et qui veulent assujettir des personnes âgées. Les moyens, tu l'as acquis. C'est éphémère, ça peut repartir. C'est pourquoi il faut être humble et respecter les personnes beaucoup plus âgées que vous. C'est d'ailleurs à base de là que vos moyens, vous pouvez être encore plus bénis pour avoir davantage de moyens. Voilà. Figurez-vous qu'il y en a pire. Il y en a tout simplement, eux, ils ne saluent pas. Très souvent, c'est les filles qui sont coutumières de ces faits-là. Bien évidemment, tu n'es pas obligé de saluer. La salutation, ce n'est pas une obligation. Sachez que quand vous ne saluez pas, ça ne veut pas dire que vous avez du caractère. Ça ne veut pas dire que vous êtes dur. Quand vous ne saluez pas, ça veut tout simplement dire que vous êtes mal éduqué. Vous êtes très mal éduqué. Ça témoigne de votre mauvaise éducation, de votre impolitesse. Sinon, la salutation est très importante.
une personne bien éduquée, même si tu n'es pas en bon terme avec la personne, au moins tu la salues. Bonjour, et tu passes. On lui dit, mademoiselle, bonjour. Elle est là, elle se tait. Eh, c'est pas le manane, on est dans ça. C'est pas un lait, on est dans ça. C'est de l'impolitesse, mauvaise éducation. Mais il y a ces personnes âgées là aussi qui ne se respectent pas. Sachez que votre dignité, votre valeur est beaucoup mieux que 100 francs, 500 ou la boisson qu'une personne peut vous acheter. Vous voyez une personne, une petite personne, votre petit-fils, votre enfant, votre petit-fils, parce que vous avez besoin d'un 100 francs, d'un 200, vous vous mettez à vous prosterner, à vous agenouiller, et des fois vous n'en obtenez même pas. C'est pas bien. Votre dignité est beaucoup plus mieux que la chose que cette personne peut vous donner. Respectez-vous, on va vous respecter. Il y a de ces vieux-là, tu les croises, mais ils se comportent, on dirait un subalterne. C'est pas bien. Respectez-vous un peu aussi. Véro, comme d'habitude, je te présente aujourd'hui encore un plat Moba. Aujourd'hui, c'est fli, le couscous traditionnel Moba. Voilà, fli. Ifli. Un plat qui est fait à base de feuilles de haricots ou de manioc. Il y en a qui le font aussi à base de feuilles de quinqueliba ou de moringa. Ce plat, on le fait d'ailleurs avec les feuilles de beaucoup de plantes. Et on le mélange avec de la farine. C'est encore mieux si c'est de la farine de mil. Le mil de 3 mois, Nyali, ou encore le mil de 6 mois. Oui, voilà, un plat qui est beaucoup aimé et consommé à milieu Moba. Seulement que quand vous en consommez, assurez-vous que vous avez beaucoup d'eau à disposition à côté. Voilà. Et pour finir, Véro, je t'invite avec les Sankalp à se joindre à moi pour déguster ce bon plat de fli sous ce morceau de Djemila intitulé Sankalp qui retrace parfaitement l'historique ou les origines de Sankalp. Djemila. Thank you.